tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour faire le tour de la planète football. Avec nous, notre consultant depuis Paris, Sidney Govou. Sidney, bonjour. Bonjour. Merci d'être là depuis Cognac-G. Et puis vous, Lise Barimbaum, ensemble évidemment, on va feuilleter la presse. Donc surtout, restez avec nous car le programme est chargé. Et c'est parti pour le football espagnol. Regardez les résultats, la surprise de cette 24e journée, c'est le Barça qui perd à domicile. 1-0 contre Malaga, le Real Madrid en profite et s'impose 2-0 sur le terrain d'Elche. L'Atlético s'impose largement sur Almeria, 3-0, victoire de Valence, 2-1 sur le terrain de Cordoue. Enfin Séville, l'As du l'Est et perd 4-3 face à la Real Sociedad. Alors ce Real Madrid va mieux depuis sa lourde défaite contre l'Atlético Madrid. 3e victoire de suite, une qualification en Ligue des Champions presque acquise. Et puis, à nouveau, 4 points d'avance en tête de la Liga. Sidney Govou, ça va beaucoup mieux. Oui, en effet, ça va beaucoup mieux pour le Real Madrid. Mais ce qui est un peu... ce qu'on voit un peu de différence, aujourd'hui Barcelone était sur une belle phase, elle a enchaîné les beaux matchs et les victoires, et là à domicile c'est vraiment un faux pas dont le Real Madrid a profité immédiatement, et à mon avis, vu l'état de forme actuel, ils sont certainement lancés pour le titre. Oui, mais en tous les cas, au-delà de la victoire, on a surtout revu le Real du début de la saison, hyper dominateur, combatif, étouffant l'adversaire, avec le trio Bale, Benzema, Ronaldo complètement retrouvé. Une belle entente. Exactement, ces joueurs-là avaient donné entière satisfaction depuis le début de saison. Après, Bale était un peu blessé à un moment donné. Il y avait James Rodriguez qui était là. Là, Bale est de retour. Même s'il n'a pas marqué lors de ce match, ça a vraiment été pour moi l'élément déterminant de cette attaque du Real Madrid. À chaque fois, il a été dans la provocation, il a créé des décalages, donc une note spéciale pour lui. Alors justement, Lise, pourtant, il y a un joueur qui est très critiqué en ce moment, c'est Raphaël Varane. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Varane, qui est pourtant auréolé de son 100e match avec le Real Madrid, c'était contre Schalke 04 en Ligue des Champions, eh bien, il traverse la période la plus compliquée de sa carrière chez les Merengues. Il a été remis en cause par la presse madrilène. C'est une première depuis son arrivée dans ce club. Lui qui est très précoce et qui a déjà tout gagné avec le Real Madrid, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, etc. Mais en ce moment, il semble barré par Sergio Ramos et Pepe. Il reste le 3e défenseur dans la hiérarchie. En tout cas, s'il doit partir, plusieurs clubs sont intéressés. Chelsea se serait déjà positionné. Alors, Sidney, je sais que vous aimez bien Varane. Est-ce que c'est une mauvaise passe ? Que se passe-t-il à votre avis ? Non, je pense pas que c'est une mauvaise passe. Je pense que c'est un joueur qui est très jeune et qui aujourd'hui profite, j'ai envie de dire, de la blessure de Sergio Ramos pour devenir un titulaire. Et peut-être qu'il a un peu de mal à enchaîner les matchs parce qu'il l'avait jamais fait jusqu'à présent. Et on voit que quand on enchaîne les matchs de haut niveau, physiquement et mentalement, c'est pas évident. Donc je pense qu'il pêche un peu par rapport à ça. Mais au-delà de ça, il a des qualités exceptionnelles. Donc on lui fait confiance pour revenir au top niveau. Mais est-ce que vous pensez qu'il va partir ? Est-ce que finalement c'est la solution pour lui de partir ? Honnêtement, non. Je pense qu'il est, pour moi, dans le plus grand club au monde. Donc je ne vois pas pourquoi il partirait, sachant qu'il est jeune, que Pepe et Ramos, certes, sont devant lui pour l'instant, mais que d'ici un an, dès l'année prochaine, il risque de passer devant et de devenir un vrai titulaire. Les Français en Liga ne sont pas tous logés à la même enseigne. Varane est clairement en difficulté en ce moment, on vient de le voir. Mais il y a 2 joueurs exceptionnels pour redorer le blason tricolore. 2 attaquants qui évoluent à Madrid. L'un pour le Real, l'autre pour l'Atlético. Cette année, les 2 évoluent à un niveau stratosphérique. Un duel 100% français. Et il semblerait que l'Espagne en soit friande. Un sujet de Mathieu Topman. C'est le nouveau duel à la mode de la Liga. Encore un peu tendre pour tenir la comparaison face à Messi et Ronaldo, le duo de Frenchie Benzema-Griezmann a décidé de faire parler de lui. 27 buts à eux deux en Liga, les attaquants madrilènes ont pris une place prépondérante dans le jeu de leur équipe et dans le cœur des supporters. Griezmann, arrivé cet été en provenance de la Real Sociedad, a mis quelques mois à s'adapter à sa nouvelle équipe. Mais avec son doublé inscrit face à Almeria, il totalise maintenant 14 réalisations, dont 8 depuis le 1er janvier. Il est ainsi le 2e meilleur buteur de la Liga sur l'année civile, derrière l'inarrêtable Léo Messi. Autrefois passeur, le natif de Lyon est maintenant devenu un buteur dans l'âme. Tout cela grâce à son entraîneur Diego Simeone, qui a décidé de replacer son poulain dans l'axe. Je repense à quand on m'a dit qu'il ne pouvait pas jouer en tant que 2e attaquant. Apparemment, il le peut et il fait ça très bien. C'est un type intelligent qui travaille bien entre les lignes. Il travaille pour l'équipe et il est beaucoup plus déterminant derrière l'attaquant que sur le côté parce qu'il est plus proche des buts. En tout cas, son travail d'adaptation a été énorme.
Sacré meilleur joueur du mois de janvier, à 23 ans et déjà plus de 50 buts en championnat, Griezmann a mis l'Espagne à ses pieds et ne compte pas en rester là. Je vais de mieux en mieux, j'espère pouvoir apporter plus à mon équipe. Je suis sûr que si je continue à prendre du plaisir, comme maintenant, rien ne peut m'arriver. Si Griezmann est le nouveau Français à la mode en Espagne, Karim Benzema, lui, au Real Madrid depuis 6 ans, réalise probablement sa meilleure saison dans la capitale. 13 buts, 8 passes décisives et un poids constant sur les défenses de la Liga. L'attaquant de pointe de formation a souvent été catégorisé comme second couteau à Madrid. Il est maintenant devenu décisif et sait prendre la relève de Cristiano Ronaldo quand le Portugais ne marque pas. Contre Elche ce week-end, c'est d'ailleurs le Français qui a débloqué la situation avant que Ronaldo n'inscrive son 29e but de la saison. Griezmann, Benzema, une rivalité naissante pour le titre honorifique de meilleur joueur français de la Liga, de joueurs jeunes, habitués au très haut niveau, de quoi donner de bonnes idées à Didier Deschamps. Alors, Sidney, votre préférence, Griezmann, Benzema? Allez, je vais dire Karim parce que j'ai évolué avec lui et parce qu'il a un football que j'adore. C'est un attaquant moderne, il marque des buts, il fait des passes. Il a été critiqué par rapport à ça, justement, qu'il ne marquait pas assez. Mais dans le jeu, il est exceptionnel, même si Antoine Griezmann n'a quasiment rien à lui envier. Mais c'est quand même deux profils un peu différents. Alors l'Atlético s'impose à nouveau 3-0 contre Almeria grâce à un nouveau doublé de Griezmann. Il est quand même exceptionnel, ce joueur. Il est exceptionnel parce qu'il est très intelligent et il a eu un peu de mal pendant les premiers mois à digérer ce transfert dans un grand club espagnol. Mais son intelligence et sa qualité de technique a fait la différence. Il se situe très bien entre les lignes, il est intelligent, il sait jouer en évitant ses adversaires parce que physiquement c'est pas non plus un joueur hyper impressionnant. Mais ce qui prédomine c'est vraiment son intelligence de jeu dans les déplacements et dans l'utilisation du ballon. Alors justement, le petit Griezmann Lys Barenboim qui ne finit pas de faire des prouesses. Et oui, et ce jeune homme de 23 ans possède un certain talent pour séduire tout le monde, à commencer par le public qui lui a réservé une véritable ovation dans les tribunes quand il a marqué ses 13e et 14e buts en Liga, donc contre Almeria. Alors peut-être que ça va donner des idées de stratégie à Didier Deschamps. Griezmann pourrait faire un beau duo avec Benzema chez les Bleus, mais on sait que Benzema est peu enclin à partager sa partie décisive du terrain avec un autre buteur, comme pourrait en témoigner Olivier Giroud. Alors justement, Sidney, pendant la Coupe du Monde, Griezmann jouait à gauche, on s'en rappelle. Vous pensez que c'est une bonne idée de le ramener finalement dans l'axe, derrière Benzema, d'autant qu'il y a d'autres très bons attaquants quand même français, comme Lacazette, Gignac ou bien Giroud. Vous en pensez quoi ? Après, tout dépendra de l'orientation tactique que veut donner Didier Deschamps à son équipe. Le fait que Griezmann ait joué à gauche, c'était surtout parce que l'équipe avait joué pendant toutes ces années sur un 4-3-3, donc il ne voulait pas trop chambouler la chose. Mais actuellement, en mettant Griezmann et Benzema l'un derrière l'autre, je peux vous dire que ça peut faire très très mal, parce que c'est deux joueurs intelligents. Mais vous pensez que justement Griezmann, il pourrait être une menace potentielle pour Benzema ? Non, Karim joue avec Cristiano Ronaldo, il sait ce que c'est d'avoir un joueur à côté qui marque, qui est assez égoïste. Et là, c'est pas le cas du tout parce que c'est deux joueurs qui sont pas égoïstes du tout. Donc s'ils arrivent à se comprendre, à combiner, à se déplacer, ça peut faire très mal dans les défenses adverses. Allez, on va parler maintenant du Barça. Alors qu'ils étaient en pleine forme, en état de grâce, avec 11 victoires de suite, les Catalans perdent à domicile. 1-0 contre Malaga. Comment peut-on expliquer un tel faux pas, Sidney ? C'est compliqué. Barcelone, j'avais l'impression qu'ils revenaient, qu'ils étaient au top de leur forme ces derniers matchs. Et là, chuter à domicile, c'est quasiment inexplicable pour une équipe comme ça, surtout à ce moment-là de la saison où ils avaient l'occasion de coller au Real Madrid, voire de les dépasser. Et là, ils ont tout fait à l'envers, j'ai envie de dire. Et le but qui arrive après une grosse erreur de Dani Alves. Une telle erreur alors que le Barça joue demain en Ligue des Champions contre Manchester City. C'est grave quand même pour le moral. Surtout que Manchester City est carrément à l'opposé. Il est en train de redevenir le grand Manchester City. Ils ont mis une raclée ce week-end. Offensivement, c'est exceptionnel. Il y a le retour d'Yaya Touré au milieu de terrain qui leur fait énormément de bien. Donc je pense que Barcelone va être dans le dur. Mais bon, on sait tous la Ligue des Champions, c'est un truc totalement différent. Donc aussi, il faut faire confiance aux grands joueurs pour être là décisif dans les grands matchs. Alors Lys, justement à Barcelone, une belle initiative pour rappeler la mémoire de quelqu'un.
Oui, le terrain d'entraînement de l'équipe première du FC Barcelone a été rebaptisé terrain Tito Vilanova, du nom de l'ex-entraîneur du Barça qui a été emporté par la maladie en avril 2014. Toute la famille de Vilanova et les joueurs de Barcelone étaient présents pour l'inauguration, notamment Léo Messi qui était très proche de l'entraîneur. Je vous rappelle que c'était l'adjoint de Pep Guardiola, qu'il a pris les rênes de l'équipe première après le départ de son mentor et ami, mais il a dû arrêter pour raison de santé à l'été 2013. C'est une jolie initiative, hein, ça, Sidney. C'est quand même mieux que les compagnies aériennes avec les noms de stades. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est rien à voir. C'est une initiative. C'est les grands clubs, j'ai envie de dire. Les grands clubs ont un affect particulier avec leurs grands joueurs, leurs grands entraîneurs, avec ceux qui ont fait l'histoire du club. Malheureusement, cette personne-là est décédée, mais elle a écrit l'histoire du club à un moment donné. Donc c'est tout à fait logique qu'elle lui rende hommage. Allez, avant de passer au foot anglais, on va jeter un coup d'œil au classement 1 de cette Liga. Le Real Madrid reprend une avance de 4 points sur le Barça avec 60 points. Le Barça maintient sa seconde position, mais voilà l'Atlético s'approcher à seulement 3 points en 4e position. Valence accentue son avance sur Séville avec 5 points d'écart. Allez, restez avec nous tout de suite, c'est la Première Ligue. Et beaucoup de faux pas pour cette 26e journée de championnat anglais. Chelsea a fait match nul partout face à Burnley, une équipe relégable. Manchester United perd 2-1 contre les Gallois de Swansea. Southampton s'incline contre Liverpool 2-0. Les deux grands gagnants de cette journée sont Manchester City, victorieux 5-0 de Newcastle, et Arsenal qui, en battant Crystal Palace, récupère la 3e position au classement. Alors Chelsea qui ne s'est pas remis de son match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et qui concède le nul face à Burnley, ce sont des erreurs que l'on peut regretter en fin de saison lorsqu'on veut atteindre le titre. Sidney Govou. C'est clair qu'il y a même pas un mois en arrière, quelques semaines en arrière, on voyait mal comment Manchester City pouvait rattraper Chelsea, tellement Chelsea était impressionnant. Et là, pareil, ça s'est un peu inversé, comme en Espagne. Là, City revient très fort. Et Chelsea fait des erreurs, donc concède perd des points à domicile. Donc dans les prochaines semaines, je pense que ça va être difficile pour Chelsea, parce on les a sentis que même dans le jeu, c'était pas tout à fait ça. Il manque de liant. Et on voit que Manchester City devient le grand Manchester City, donc le championnat anglais, j'ai envie de dire, est relancé. Est-ce que vous pensez quand même, malgré tout, Chelsea peut gagner le titre ? Chelsea a un matelas assez confortable, donc oui, s'ils arrivent à retrouver leur football, il n'est pas parti du jour au lendemain. Et on fait confiance aussi à Mourinho pour transcender ses joueurs dans ces moments-là. Mais ouais, faut toujours se méfier. On a de l'avance, et petit à petit, l'avance s'estompe. Et derrière, c'est quand même Manchester City, et c'est pas n'importe qui. Oui, on a déjà vu des scénarios pareils. Alors Lise, pendant la rencontre, l'attention n'était pas que sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Les supporters ont tenu à réagir après ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière. Oui, je vous rappelle que la semaine dernière, des supporters de Chelsea ont agressé Souleymane S, un Parisien noir, dans le métro. Et d'après Metro News, lors du match des Blues contre Burnley à domicile, les supporters de Chelsea ont voulu répondre aux coupables issus de leur rang. Ils ont donc déployé une banderole où était inscrit « Noir ou blanc, nous sommes tous Blues ». Même John Terry a tenu à afficher son soutien, puisque lors de l'entraînement, il arborait un maillot sur lequel on a pu lire « Supporter Chelsea, supporter l'égalité ». Qu'est-ce que vous en pensez, Sidney ? Ça fait quand même beaucoup d'excuses, tout ça. Vous pensez que le club, finalement, est à la hauteur de la situation ? Je pense oui. Après, malheureusement, on peut pas tout enlever dans la vie. C'est des cas isolés, c'est des personnes bêtes qui se sont retrouvées à Paris, à mon avis, dans un état d'ébriété assez prononcé, et ça n'excuse rien, mais voilà, c'est des cas isolés, comme j'ai envie de dire. Et ça représente pas pour moi le football, ça représente pas le supporter de football. On sait que ça existe, mais il faut essayer de le combattre. De quelle manière ? Je suis pas dans les hautes instances pour en parler, mais il faut le combattre. Alors justement, après la déconvenue de Chelsea, Manchester City n'a pas laissé sa chance à écraser donc Newcastle 5-0. C'est tout d'abord une belle opération au classement, mais c'est surtout le plein de confiance avant d'affronter le grand Barça demain, Sidney. C'est clair qu'aujourd'hui, Manchester City, on a envie de dire qu'ils sont quasiment favoris au moins au même niveau que Barcelone actuel. Donc leur match de ce week-end prouve vraiment qu'on risque d'assister à un grand match, un grand choc. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire qui sortira gagnant de ce match. Alors vous qui avez joué la Ligue des Champions, dites-nous comment on fait pour passer de l'état d'esprit championnat à l'état d'esprit Ligue des Champions ?
Je disais souvent, c'est la petite musique. Quand on entre sur le terrain et qu'il y a la musique de Ligue des Champions, il se passe quelque chose. L'hymne fait quelque chose aux joueurs, en tout cas me faisait quelque chose. Et après aussi, c'est un autre niveau d'intensité. Donc on sait qu'on n'a pas le choix, il faut élever notre niveau de jeu pour être compétitif dans cette compétition. Allez, avant de se quitter, on va regarder le classement en Angleterre. Chelsea, toujours solide leader, permet à Manchester City d'espérer avec 5 points d'avance. Arsenal est la bonne surprise puisque les Gunners remontent à la 3e position et dépassent Manchester United et Southampton maintenant 4e et 5e. À noter également la belle remontée de Liverpool qui atteint la 6e place. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le reste de l'actualité. Lise, Sydney, merci à vous d'avoir été avec moi sur ce plateau aujourd'hui. Chers téléspectateurs, surtout restez avec nous. N'oubliez pas que nos sites internet sont disponibles pour vous 24 heures sur 24. Notre site Facebook, Twitter évidemment aussi. Alors surtout restez avec nous car l'info c'est maintenant et c'est sur i24 News.